Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportaient ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun, pour peu que vous me le demandiez, puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Malika et bonjour Laetitia. Bonjour Pascal. Bonjour Laetitia. Voilà Malika, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchantée. Enchantée. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. D'accord. Donc au niveau santé, des douleurs dorsales récurrents, des douleurs au cervical, des problèmes de pied, aussi des douleurs Tu aux vas trop pieds. vite, hein? Tu vas trop vite. Ah. J'en suis au dorsal encore. Donc j'ai cru donc dans le cervical. Voilà. Les pieds, Douleurs aux pieds. qu'est-ce qu'il y a aux pieds? C'est quoi ces douleurs? Ben, les doigts de pied qui sont un peu déformés par des kystes, je ne sais pas exactement comment on appelle ça, mais voilà, les doigts de pied un peu C'est pas déformés. des albules d'algus, c'est pas ça, non? La grosse bosse sur le pouce, sur Oui, l'orteil, le gros orteil? oui, oui, ça, il y a ça, et puis il y a autre chose aussi. Ah, Voilà. ok. Et une grosse mauvaise circulation du sang. Ça se voit comment? C'est dans les jambes, les varices ou tu parles autre Oui, chose? souvent les pieds qui gonflent et des varices. Je prends des plantes, traitement homéopathique, mais bon, ça soulage, quoi, mais ça soigne pas. Ok. Ensuite, Voilà. Un peu de surpoids que j'ai du mal à éliminer, que j'ai du mal à perdre. mhm. Et en dernier, insomnie, des insomnies récurrentes. C'est-à-dire, j'arrive pas à faire une nuit complète, quoi. Hmm. Ok. Ensuite, Bah, c'est tout. bon, c'est Pour déjà l'instant, bien. Et les points voilà. hors santé, alors, on t'écoute? Alors, chez nous, il y a un gros problème de magie noire qui impacte moi, mes enfants, mes petits-enfants, toute la famille, quoi. Ma cellule familiale, mes proches. Oui. Comment tu sais qu'il y a de la Et magie noire? parce que j'ai déjà traité, mais c'était pas efficace. Et Hmm. puis, il y a beaucoup de tensions dans la famille, il y a un peu de violence aussi. Et je le Alors, sens. Je le tension sens. et Voilà. violence dans la famille. Je le note, hein, parce que, voilà. Qu'est-ce qui te fait dire encore, sans savoir que c'est de la magie noire, quels sont les Euh, autres symptômes? Moi, j'ai l'impression, à chaque fois que je vais pour dormir, j'ai l'impression qu'on m'enferme. On me met dans un puits, on met une cage au-dessus et on ne veut pas me laisser sortir. D'accord. Et une dernière chose, c'est que à Oui. chaque fois que je veux faire quelque chose,
que je mets un projet en route ou que je veux faire quelque chose, j'y arrive pas. Ça n'aboutit jamais. Les projets sont bloqués. Ok, Oui. bien. Et je sais Il y a pas d'autres choses? si je... Oui, Oui, juste vas-y. pour mon fils le plus jeune aussi, qui a des... Je sais pas, du jour au lendemain, il n'arrivait plus à marcher. Donc, je sais pas, est-ce que c'est aussi dû à la magie noire? Il y a quelque Mais chose c'est aussi. arrivé. C'est arrivé une fois ou c'est permanent? Ben, c'est arrivé subitement et là, c'est permanent. Il a quel âge? 31 ans. Donc là, il n'arrive plus à marcher. Ça veut dire qu'il est en chaise roulante? C'est-à-dire qu'il prend des anti-inflammatoires et tout ça. Il a, il a fait des infiltrations. Bon, avec l'infiltration, on va dire que ça va mieux, mais bon, ça dure pas longtemps, quoi. Mhm. Ok, mais il ne marche plus du tout ou Si, avec, Si, euh, avec des béquilles, quoi. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, on jettera un œil sur lui. On ne pourra pas faire une séance complète, bien sûr, sur lui. On jettera un œil, voir globalement ce qui se passe, et puis on l'aidera. On lui donne un coup de pouce. Hein? Ok. Ok. Tu as d'autres points? Voilà, non, pour moi, c'était... Oui, je pense qu'il n'y a rien de... Non, pour moi, c'était bon. D'accord. Alors, on va passer aux invitations. Donc, tu m'as parlé de tes 3 enfants avec leurs familles respectives. Voilà. Le papa des enfants qui est ton mari, je suppose? Non. Non. Alors, Mais ça, oui. C'est-à-dire mes 3 enfants. Oui, j'ai mon mari et les petits-enfants. Donc, c'est ma d'accord. fille voilà, qui a ses Voilà. enfants, Mais son mari. Voilà. le papa des enfants, c'est ton mari, c'est ça? C'est le père Oui, de c'est tes mon mari. enfants. Oui, oui, Donc, oui, oui. hein? Ok. Oui. D'accord. Donc, ton mari, ok. Et sa famille, bien sûr. Ensuite, tu as des frères et sœurs? Oui. Ben, Combien? on est 7. Donc, j'ai mon frère qui est décédé. Je l'avais dit dans le message. Et donc, on n'est plus que 6. Donc, j'ai deux Cinq frères. frères Il et reste... sœurs. Oui, voilà. Hein. Frères et sœurs et leur famille. Ok. Tes parents, donc, sont encore là? Oui, ils sont encore vivants. Et par contre, ma maman très très malade due à la pique-pique. Et Hmm. là, elle a un début d'Alzheimer aussi. Donc, c'est Ok. un peu difficile. Alors, donc, tes parents sont ensemble, hein? Oui, oui. D'accord. Donc, tes parents. Ensuite, ta famille en général. Ensuite, tes amis, tes relations, tes collègues? Mhm. Donc, je peux inviter une personne, c'est ça? Oui, tous, tous, ceux à qui tu penses, hein. Tes amis, tes relations, tes collègues. On va pas détailler, on n'en D'accord. sortirait pas, mais tous ceux de ton entourage que tu connais, et peut-être tes collègues de travail, Oui, hein, tes collègues, oui, voilà, oui, pourquoi pas. voilà, Ils sont gentils. voilà. Tu as des animaux? Non, Pas non. d'animaux. Donc on dit Non. les animaux de tout le monde. Alors pour les 2 personnes désincarnées, qui as-tu choisi? 2 personnes décédées. D'accord. Donc, mon frère, Ton frère, oui. Son prénom? Akli. Ça s'écrit comment? Akli. Akli, d'accord. Et en deuxième? Hum, euh, je vais prendre ma tante, Baya, Tante. Du côté de ta mère ou de ton père? du côté de ma mère. Donc maternelle, ok. Oui, Baya? oui, Baya. Baya, ok. Et on fera tous les désincarnés et ancêtres. Je te laisse couper le son et on part pour ton aventure. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse l'augmenter. 41 000. À 41 000, tu te sens en sécurité hors de portée? Oui. Bien, tu te connectes à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur Malika. Dis-moi comment tu la perçois. N'oublie pas de m'installer les programmations, par contre, que tu J'étais en sais. train de le faire quand tu me Ah, demandais mon d'accord. code, Malika.
C'est bon. Les panneaux. Ok. Alors, Ok. Malika. Ok. Alors, ouais. Il y a quelque chose, ouais, je regardais dans l'ensemble, mais il y a quelque chose au niveau du chakra laryngé, je dirais derrière la nuque exactement, mais qui vient. Alors, je vois juste en fait que c'est vide, qu'il y a des fuites d'énergie au niveau du chakra laryngé. J'ai pas regardé encore bien derrière, mais derrière, si, il y a une sorte de tuyau ou de fil qui s'attache à elle, derrière. Elle est comme attachée, en fait. Je dirais que c'est plus un tuyau, parce que j'ai l'impression qu'on lui aspire son énergie vitale, j'ai ce terme-là, et puis les énergies christiques et bouddhiques aussi, à travers ce tuyau, en fait. Donc ça remonte, en fait, dans le système nerveux. D'abord, oui, en fait, le tuyau, quand il aspire l'énergie, c'est par le haut. En fait, je vois que Mhm. l'énergie passe par le système nerveux. Euh, et ensuite, ça rejoint glande pinéale et coronale. En fait, ça aspire ce canal-là, en tout cas. Ce qui lui donne la sensation de ne pas maîtriser totalement sa vie 3D. La sensation de subir, j'ai ce terme-là, des événements, des situations, de ne pas être maître de soi-même. Voilà. Il y a une sensation de sentiment d'impuissance également, et on se sent diminué, fatigué, quelque chose comme surchargé aussi, ça c'est les conséquences. Je me sens surchargée au niveau alors neuronal, c'est au niveau de la tête, ouais, tout ce qui est neuronal, c'est ça. C'est les conséquences, hein. C'est-à-dire la manière de penser aussi, c'est-à-dire les pensées qui sont comme s'il y avait un mental très fort, ouais, et qu'on Mhm. n'arrive pas à structurer son mental, en fait, voilà. On n'arrive pas à structurer sa charge mentale, quelque chose comme ça. Ça, c'est les conséquences. J'ai le terme qu'on se sent démuni et ça vient toucher, par conséquence, ma dévalorisation que j'ai là au niveau de mon plexus. Je me sens, ça vient toucher en fait déjà une mémoire présente, la dévalorisation en tout cas, elle est présente. Mhm. Voilà, juste pour le tuyau. Allez, Mhm. encore ça c'est le haut. Maintenant il y a des conséquences dans la colonne vertébrale ici, parce que je te fais tout en haut, hein, là où il aspire Mhm. l'énergie. Donc là il y Ouais. a les conséquences, parce que je vois comme des ramifications énergétiques qui vient gangréner en fait la colonne vertébrale, qui vient gangréner toujours, je dirais, le système nerveux quand même. C'est-à-dire que je sens mes nerfs, les nerfs, tu sais, oui, c'est au niveau peut-être des hanches ou de la sciatique, quelque chose comme ça. En fait, qui vient me titiller, me saturer, j'ai ce terme-là. Il y a une saturation du système nerveux aussi, central, au niveau, donc dans les membres inférieurs, on va dire, au niveau du bas du corps, Mhm. sciatique, voilà. J'observe par conséquence la circulation sanguine et lymphatique qui est comme bloquée, je dirais, et gonflée. Ouais, ça gonfle. En tout cas, les jambes, on va dire le bas du corps. Je n'ai pas observé les jambes en elles-mêmes, mais je vois que le bas du corps est beaucoup plus gonflé, en tout cas. Voilà, je vais prendre juste du recul pour voir s'il n'y a pas d'autres dispositifs. Parce que j'ai vu le chakra racine avec des fuites d'énergie, en fait. Et c'est pour ça. Je voulais voir s'il n'y avait pas un dispositif. Non, il n'y a rien d'autre, c'est vraiment ce tuyau-là qui génère toutes ces conséquences. Ok. Donc il part du laryngé à la nuque, c'est ça? Et il remonte Ouais. jusque par le troisième Alors, œil, donc la glande euh, la pinéale. pinéale et le coronal, Ouais, en fait, c'est pas remonter, c'est qu'il aspire ce côté-là. Il aspire d'en haut, et ensuite, il y a des conséquences dans le bas du corps. des ramifications, tu veux dire? Oui, ça reste des conséquences, en fait. Ouais, d'accord. Parce que l'objectif, c'est aspirer par le haut les énergies, c'est-à-dire au niveau du coronal. Hmm. Que vois-tu d'autre? Donc oui, je te disais la conséquence du chakra racine aussi qui fuit. Je sais pas si tu Hmm. l'avais noté. Non, vas-y, je Euh, t'écoute. donc en conséquence, on dirait que c'est le genou. Il y a un genou sous le droit
alors, je sais qu'elle n'a pas mentionné, mais le genou, il est rouillé. Donc, en fait, la circulation ne passe pas, ni énergétique, ni lymphatique, ni circulatoire sanguine. Du coup, ça crée un désancrage également. Donc Et là, l'élémental. c'est le droit alors, Alors, j'ai le genou masculin. droit, Le juste, ouais, masculin. oui, le masculin, qui s'est activé, oui. Hmm. C'est sûr, c'est des mémoires. Mais après, au niveau de l'ancrage, c'est tout l'ancrage, les deux côtés, hein, les deux pieds, on va dire, qui sont désancrés et que l'élémental force, en fait, pour rester au maximum debout, en place, quoi. Donc, Ok. euh, Et pour forcer, il crée du poids, c'est ça? alors, pour forcer, non, et j'ai le terme déformation. Il se déforme, l'élémental se déforme au niveau des Les pieds. pieds? Et ce qui enfle, c'est la conséquence du système nerveux qui vient toucher toutes les trois circulations, en fait, dans les membres inférieurs. C'est ça qui fait que c'est enflé. Ok. Le désancrage, c'est la déformation. Voilà. Mhm. Ensuite, je regarde s'il y a d'autres choses. Ah, je me sens fatiguée, tiens. Enfin, il y a une fatigue générale, en tout cas, Mhm. dans le corps physique et éthérique. Non, bah, le plexus, je revois les formes mémorielles, en fait, de la dévalorisation qui est placée là. Non, il n'y a pas d'autre dispositif, il y a vraiment que ce tuyau, c'est ce qui fait qu'elle est dans cet état-là. Il y a un système GPS quelque part? Ben, c'est le tuyau puisqu'il en retire des énergies christiques. Mhm. Bien. Alors, on va regarder qui est derrière tout ça. Oui, c'est de type insectoïde. Et j'ai eu le terme. Attends, je vais aller regarder avant. Oui, c'est bien ça. Il y a des fourmis. Elles sont une dizaine en Fourmi. fait autour de cette technologie-là. Mhm. Il y a une hiérarchie. Euh, hmm, Oui, il y a des chefs quand même. Il y a des chefs de service dedans, À l'intérieur des 10 ou en plus? à l'intérieur des 10. D'accord. Et au-dessus, il y a quelqu'un ou pas? Non, Non? Il n'y a rien. Ok. Et en dessous, il y a des petites mains? non. Non plus. C'est quoi leurs objectifs? Améliorer leur physicalité, c'est-à-dire leur corps subtil surtout. Se développer, s'expanser, devenir beaucoup plus forte. Pour faire quoi? Pour être comment dire, un concurrent loyal face aux autres entités comme les menthes. Toujours une concurrence. Ok. On va regarder depuis combien de temps elles sont avec elle la toute première fois. Un, 2, 3. 3 incarnations. Comment s'est produite la première approche? Alors, 1652, quand j'avais de la pluie, c'est une femme. On est en Europe, on dirait que c'est l'Italie qui s'active. Cette femme, en 1652, elle a tout perdu. Elle pleure et elle pleure sous la pluie. Il y a comme un brin de folie, je dirais, en elle. C'est-à-dire que tellement que la douleur est intense, la douleur d'avoir perdu et à la fois ses proches dans une maladie telle que la peste, c'est ça qui me vient, mais aussi d'avoir été ruinée, de se retrouver en fait d'un statut social élevé au rang de la rue, mis dans la misère. Hmm. C'est très mal, très très mal au plexus. Donc il y a une grande tristesse, mais perte de sens. C'est pour ça que j'ai ce brin de folie là qui s'active. Un peu Hmm. style Alzheimer aussi, tu sais, on a envie d'oublier ce qu'on est en train de vivre. Elle a une Hmm. trentaine d'années, je dirais 36 ans exactement. 30 ans. 36, ok. Elle rentre dans des dépressions profondes et je la vois errer comme un fantôme dans les rues de Hmm. cette ville. Alors, Euh, dans ces pertes, on va dire familiales, parce qu'elle a perdu sa famille, c'est ça? et sa maison, oui, Voilà. Et donc, qui a-t-elle perdu? Des enfants? Son tout le monde, mari? tout le monde.
même ses parents, tout le Non, monde mais est décédé. elle avait combien d'enfants? 6. 6 enfants. Ok. Donc, son mari également, Oui, les parents, et toute la ses frères famille. et sœurs. Oui. Il y a Il y quelqu'un a qui eu a survécu. une grande vague en fait de maladies. Mhm. Par curiosité, j'aimerais que tu regardes cette vague de maladies. Regarde d'où elle vient. Qu'est-ce qui fait que ça apparaisse comme ça? J'aimerais que tu regardes s'il y a une cause ésotérique. Viens à la genèse de cette maladie, les tout premiers cas, et regarde d'où ça vient. Alors la première chose que j'ai vue, c'est des rats en fait au départ, je sais pas, voilà. Et derrière, en ésotérique, il faut que je vois plus. Non, j'ai rien de plus. D'accord. Ok. C'est sanguin, c'est au niveau sanguin. Il y a le sang, je sais pas, des rats, des sortes de morsures. Je peux pas dire si c'est ça exactement, mais c'est ce que je vois. Hmm. Ok. Donc là, à ce stade, elle erre dans les rues, donc comme un fantôme. Oui, en dépression pendant peut-être les 2 années qui vont suivre avant de se désincarner. 2 ans et se désincarne. Elle se désincarne de quelle manière? Elle arrête de s'alimenter, elle n'a plus d'hygiène aussi, donc le corps dépérit et voilà. Il y a Ok. comme un arrêt cardiaque, je dirais, ou oui, c'est ça. C'est d'abord l'arrêt cardiaque, après le cerveau. Bien. Une fois désincarnée, qu'est-ce qui se passe? Elle se laisse complètement embarquer par les fourmis. Comme quelqu'un, tu sais, qu'on va mettre sur un brancard. Tac. Donc il y a Voilà. consentement. Oui, elle se laisse faire en tout cas. Elle a pas, plus d'envie de vivre, voilà, donc elle se laisse faire comme un consentement, oui, et ensuite elle est envoyée dans les incarnations. Elle les voit sous quelle forme, les fourmis? Des personnes, des êtres humains, mais qui sont malsains, comme ça qu'elle a Et rencontrés dans la rue. Ah d'accord. Ok. Bien. Je suppose que depuis lors, ce sont elles qui gèrent ces incarnations. Oui, Ce sont elles également qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui, de Malika. oui. Quel type de lignée elles ont choisi pour elle? Alors j'ai le rapport à l'homme déjà, au père surtout, mais aussi cette, idée de, comment dire? Se sentir, séparé de sa famille. Ce qui a résonance en fait avec le séparé, c'est-à-dire, comme s'il y avait des blocages, des conflits, comme si des murs parfois se construisaient dans la famille, entre personnes, entre membres de la famille. D'accord. Donc problème de communication et d'agressivité, c'est ça? Par exemple, oui, exact. Ok. Bien. Qu'est-ce qu'il est resté dans la vie de Malika aujourd'hui, de cette vie en Italie? Qu'est-ce qu'on retrouve comme schéma et comme problème? La douleur interne au niveau de la séparation, je dirais, comme une sorte de forme d'abandon, je dirais aussi, et il y a un sentiment de dévalorisation aussi, surtout les années dans la rue là. Se Ok. sentir, inutile, j'ai ce terme-là, le sentiment d'inutilité. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Malika prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences, Oui, ça va partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 22. 22 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Constellation de la Lyre. Alors, ouf, l'énergie différente. Sur la 5e dimension, c'est une humanoïde type féminine et c'est très doré. Je dirais que la couleur est très dorée. Elle a quelque chose sur la tête, comme une sorte de bijou, de diadème, je sais pas, mais c'est pas un diadème, comme une forme de couronne. C'est comme une sorte de chapeau, je sais pas comment expliquer,
qui part du front, du troisième œil, et qui est en pointe, voilà, et qui s'étend devant comme en pointe. Ça me fait penser à un bijou en or, en fait. Ça, c'est sa Mhm. caractéristique. C'est Euh, ornemental ou c'est une technologie? non, non, ça fait partie de sa physicalité. À Ah elle. bon? C'est biologique, tu veux dire? Ouais, enfin, biologique en cinquième dimension. Oui. Et ça Oui, brille. enfin, quand je dis biologique, il fait partie de son énergie, quoi. C'est C'est pas. comme, c'est comme un troisième œil qui est étendu ou qui est grand, qui a une Mhm. fonction multidimensionnelle. Chose comme ça. D'accord. Ok. Tu peux même la décrire un petit peu, à quoi elle ressemble globalement? Ouais, donc humanoïde avec des traits fins, on dirait un visage d'une petite fée. D'accord, mais elle est grande, hein, c'est une humanoïde, hein. Et puis elle a comme une sorte de robe dorée, comme les robes de soirée à paillettes, tu sais. Mhm. Du coup, avec des manches comme ça qui descendent. Et voilà, c'est humanoïde. Mais elle est dorée, je sais pas, tout est doré sur Mhm. cette planète. Elle a une fonction particulière? Oui, alors, c'est-à-dire qu'avec ce troisième œil-là qui est étendu, elle peut anticiper des lignes de temps, donc voir dans le futur, par exemple. Comme retourner dans le passé si elle doit rectifier une ligne de temps. Mais ça, c'est plus propre et personnel, heu, ce qui va l'amener à elle, donc elle fait pas pour les autres. À s'ajuster, en fait, c'est un ajustement, on va dire, alors pourquoi j'ai le terme macrocosmos? Microcosmos, quelque chose de Ah oui, petit. ouais, ok. Alors macro c'est plutôt grand, hein. Micro c'est petit Ah et macro grand, c'est grand. ah beh, dans les 2 Ouais. alors. Ça dépend dans D'accord. quel, Dans le micro et macro, ok. mmh ouais, Mhm. ces 2 termes-là qui se sont ajustés. Donc elle s'ajuste pour, vivre, le plus parfaitement possible, comment dire? Sa vie sur cette planète. Donc ça c'est pour Personnellement, elle, hein. C'est pour elle qu'elle voit pour sa elle. ligne de temps pour s'ajuster au macro et microcosmos pour son propre équilibre. Voilà, mais ça, c'est une fonction naturelle, en tout cas. D'accord, ok. Autrement, à part avoir cet accès-là, elle a d'autres fonctions par rapport à son collectif? Elle est dans le relationnel, l'échange, le social, je veux dire. L'amour, D'accord. en tout cas, l'amour, la bienveillance, juste son existence. Il y a pas de famille, on n'est pas sur un truc communautaire famille, je trouve pas. Et tu as parlé de collectif, donc oui, c'est plus en collectif. Chacun apprend sa place, en fait, sur cette planète, dans l'énergie. Je sais pas comment expliquer, c'est très juste. Si on avait ça sur terre, tout serait équilibré, en tout cas. Mhm. Et malheureusement, c'est pas le cas. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Elle a voulu, ajuster des fréquences, donc par rapport à son propre équilibre, liées au vaisseau reptiloïde, enfin liées en tout cas à ce qui se passe, sur Gaïa, parce que ça vient déranger, les planètes et les constellations de cet univers. Et quand elle a voulu ajuster dans son micro et son macrocosmos, il y a eu une, perte de vitesse, une défaillance, une perte de repère en tout cas. Elle s'est laissée déstabiliser. En se laissant déstabiliser, je la vois, ben, comme quelqu'un qui perd de la vitalité et qui est fatigué. Et du Mhm. coup, elle s'est retrouvée, dans l'énergie de quatrième dimension, je dirais. Toujours sur sa planète, mais comme elle est avec son troisième œil en multiface, je peux dire ça comme ça, Mhm. multidimension, elle s'est Multivision? ouais, elle s'est retrouvée en fait dans des fréquences des reptiloïdes qui l'ont vue, bah, avec des radars, des choses comme ça, et qui l'ont attrapée, en fait, qui l'ont aspirée, sortie de comment dire? De sa planète. Tac. Donc, si j'ai bien compris, c'est pas qu'une vision. Quelque part, elle s'y déplace également. Une part d'elle s'y déplace ou pas? Oui, Hein? une part Elle d'elle, s'y comme tu dis. déplace et cette part d'elle est repérée, c'est ça? Exact.
Les reptiloïdes la repèrent et donc vont la capturer à travers cette partie d'elle. Oui. Et Et après, du tout coup, le cette reste. partie d'elle, ça Oui. aspire le reste également. Voilà, c'est ça. Après, je vois toutes les autres parties se faire aspirer. Hmm. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour elle ensuite? Alors là, j'observe beaucoup de peur avant d'être envoyée sur la fausse grille magnétique et dans les roues d'incarnation. Les roues d'incarnation, c'est en tant qu'humaine ou pas? Oui, je dirais dans des énergies type, des cultures type polynésienne. Je sais pas, quelque chose de, heu, voilà, culture proche, De la proche Polynésie. d'énergie. D'accord, ok. Nature, enfin, la nature, les éléments en tout cas. Et l'eau? Et l'eau, les éléments, tous les éléments. Le feu Hmm. aussi. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Alors, oui, c'est bon. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Alors, c'est bien elle. Non, il n'a pas été trafiqué, il a été modifié par conséquence. Il y a 2,5%. 2,5%, ok. Modifié par conséquence, hein. Oui, Le fait qu'elles aient aspiré l'énergie christique et j'allais bouddhique, c'est ça? j'allais te le dire, exact. Ok. Qu'est-ce que ça les cause comme problème? La perte de repères, je dirais, dans le spatio-temporel, terrien. Hmm, bien. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan de l'IA ou du bureau. bureau. Jusqu'au plan du bureau. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces insectoïdes, qui vois-tu d'autre? Alors les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur les failles psychiques et émotionnelles comme le sentiment d'impuissance, la dévalorisation, la tristesse intérieure également. Ok. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes et au bureau. Tu vois des parasites? Non, Pas de parasites. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. En nous un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan du bureau. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Alors Malika se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, se vigueur, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Malika à présent? Elle se sent stabilisée, je dirais. Bien, alors dis-moi comment réagissent ces fourmis. Ou elles sont en train de courir partout, en train déjà de la rechercher en action, quoi. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui,
Tu reviens en arrière et tu te positionnes un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui, Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Vérifie la bulle de Malika, dis-moi s'il reste quelque chose. oui, il y a des traces et réminiscences. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant si ces fourmis ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, oui, il y a des marquages de ces vies antérieures avec des sortes de jumelles. Ces jumelles sont reliées à du matériel, des machines? Non, c'est autonome. Ok. Alors, tu envoies combien des jumelles en comptant les stocks? Il y en a 8. 8. Alors, tu exploses tout, tu élimines tous les marquages et tu coupes tous les liens s'il y en a. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. Non. Alors, dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui. Alors, elles ont des données stockées dans des puces qui sont dissimulées dans des coffres-forts. Il y en a 3 puces comme ça. C'est multidimensionnel, quantique et fractal? Oui, Alors, tu exploses tout. 1, 2, 3. oui, Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. oui. Elles sont une machine, un ordinateur qui crée des lignes de temps. Elles en ont combien comme ça? C'est le seul. Le seul. Il n'est relié à aucun autre ordinateur? Non. Alors tu l'exploses. 1, 2, 3. Ah oui, ça y est. Ouf, je suis calme. Dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, elles sont en train de réfléchir là. Alors va dans leur futur, dis-moi si elles trouvent une solution. Non, elles doivent faire du commerce, mais elles ne peuvent pas. Ok. Les énergies qu'elles ont pris, genre christique et autres, elles les ont stockées quelque part? Oui, c'était les sauvegardes, là, les données. Ça a été détruit ou il faut les Oui. récupérer? Non, C'est non, c'est détruit? des trucs. Ok. Donc on va leur provoquer une amnésie totale puisqu'il n'y a plus d'autre solution pour elles. Allez, 1, 2, 3, amnésie pour toutes, avec la hiérarchie bien sûr. Ah, oui, Comment réagissent-elles? elles s'éloignent avec leur vaisseau. C'est comme si Malika n'avait jamais existé pour elles. Oui, exact. Bien, alors maintenant, on va regarder les lignes de temps, parallèles ou potentielles, sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Oui, il y en a une avec des fourmis encore. Hmm. Alors, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. Ligne de temps, les fourmis avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes le portail, tu effaces. oui. Maintenant, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Euh, Elle est calme et sereine. Et la partie subliminale. Elle cherche à se rééquilibrer. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Malika pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Malika. De vivre à fond cette incarnation
de la vivre même clairement, avec beaucoup de clarté en tout cas. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Alors, il y a des petits trous situés sur le côté droit de l'arbre, mais je dirais en haut du côté droit de l'arbre, le côté masculin. Mhm. Ok. Quel problème ça cause aux consciences qui sont accrochées, tant masculines que féminines? Euh, Ça crée des problèmes de communication, de compréhension surtout, et de place à occuper en fait dans l'arbre. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Malika? Malika, elle sent qu'il y a une défaillance du côté droit, donc du côté masculin. Elle est en déséquilibre. Voilà. Elle n'arrive pas à prendre sa place non plus. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 52. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des routes d'incarnation, ce sont les entités démoniaques qui ont percé le haut de l'arbre. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors il se restructure, se rééquilibre et les âmes reprennent leur juste place. Comment est-ce que ça impacte Malika? Ah, elle se sent forte et puissante au centre de son arbre, en équilibre entre ces deux polarités. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de s'aligner, en particulier ses plus proches? Oui, Alors, allons-y. oui. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui, Que compte-t-elle faire avec la présence? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? elle va le couper à 12% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. À présent, on va s'occuper de son ADN. Nous avons vu qu'il y a 3% d'ADN modifié par conséquence. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? La totalité, c'est bon. On peut tout éliminer. Alors on élimine tout. Un, 2, 3. Oui, Vérifie si de ces 3%, il en reste des résidus. c'est 2,5, hein, mais il n'y en a pas de Ah, résidus. je croyais que c'est 3%. Ah oui, oui, d'accord. Bon, peu importe. En tout cas, il ne reste plus rien. Non. Je sais pas pourquoi j'ai les 3% en tête. Ok. Donc, que compte-t-elle faire à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Donc, elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'art de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. oui. Combien est-ce que tu as d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 3 d'activés. Ah oui. Alors, est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va stabiliser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors maintenant on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes cette aventure, il resterait des programmations art quantiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors elle remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. Oui,
Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 86%. Elle remonte à 100%, tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Et je te laisse te connecter sur Malika. Oui. Voilà, je vais conseiller à Malika d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité, dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Malika, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui.
et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui, À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe et des meilleurs. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. oui, À présent, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, À présent, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis maître de mon jeu et de ma scène. oui, À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archiabéliques, ou tout autre moyen de la repérer. non, Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine, elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui, Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé. oui, Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres. oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. oui, Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. oui, Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. oui, Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. oui, Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, Un contre la vacciculation, quelles qu'en soient les versions, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. oui, Un contre les vacciculés, oui, et que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. oui, Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations de lignes temporelles. oui, Un certain nombre de création et activation dans les essences. oui, Un certain nombre de fleurs de vie, graines de vie et de muscate activées. oui, À présent, elle crée son code de vie, l'active également et que tout soit ancré. oui, Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale.
Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. sur chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Et j'invite Malika à visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de tes possibilités bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. à partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace doucement son atlas, qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes. Dis-moi lorsqu'il a terminé. oui, c'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux organique et systémique. oui, Terme général de tous les systèmes et que chacun d'eux soit ancré. oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné, Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. fasciathérapie, Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. et que tout soit ancré. Oui, Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, installe fleur de vie, crâne de vie et double muscate activée. oui, Chakra secondaire idem. oui, Souterrain, oui, aérien. oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? On a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, Bien. À présent, on va procéder à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui, Envoies-tu des résidus? non. Bien. Maintenant, harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Et tu ancres. oui, Maintenant, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. oui, Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. oui,
Voilà, maintenant vérifie s'il reste quelque chose du GPS. Non, c'est bon. Alors, on va regarder sa glande pinéale avec sa production de mélatonine. C'est hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 45%, À combien l'était-elle avant la séance? 32%. Alors, tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie et tu ancres. Oui. On va pouvoir aborder ces points. Donc, le premier qu'elle a évoqué, ce sont les douleurs dorsales. Regarde donc, et bien sûr cervicales. D'où est-ce que ça vient? Du tuyau de l'ancienne situation énergétique. Ok. Donc, pour les dorsales et les cervicales, hein. Oui, On a vu également que ce fameux tuyau remontait jusque la pinéale, enfin oui. la glande euh, Pinéale et coronale. la pinéale et la coronale. Ok. Donc, on va traiter toutes les parties qui ont été impactées en même temps. Est-ce que ça a affecté aussi le système neuronal? Oui, je te l'ai dit. Ok. Le Bien. neuronal, le système nerveux, ça descend dans la colonne vertébrale, dans les hanches, Mm. et voilà. Et après, ça provoque le désancrage. Ça, c'est le plus gros, quoi. Bien. Eh ben, on va traiter tout ce qui a été impacté en même temps. Oui, Donc, pour toutes ces parties vues et pas vues, qu'est-ce que tu vois sur cette nouvelle ligne de temps qui reste à éliminer? des empreintes traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. oui, Que Que chacune des parties soit calquée plus précisément sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Voilà. On invite son élémental à mettre un baume apaisant sur toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. oui. Au niveau des niveaux neuronal, vois-tu de reconnexion à faire? Oui, Alors, elle va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. Un, 2, 3. oui, Au niveau du cerveau droit-gauche, oui, également. Un, 2, 3. oui, Système nerveux central, oui, idem. Un, 2, 3. oui, Voilà. ORL visuel et respiratoire, oui, également. Un, 2, 3. oui. Regarde maintenant plus précisément au niveau du dos et des cervicales. Comment est-ce que tu vois maintenant? Débloqué, détendu. Voilà, c'est fluide et équilibré. Ok. Donc les pieds déformés, c'était les mêmes causes avec les kystes et algul valgus. Alors, oui, je rajoute ceux qui avaient le chakra racine par conséquence, oui. C'est ce qui Hmm. amène aussi que les pieds soient déformés. Ok. Et en même temps, ça jouait sur la circulation du sang, les La varices, les jambes fatigue. qui gonflent, etc. La fatigue E- et Exact, énergétique. Hein? tout à Bien. fait. Alors pour toutes ces parties, qu'est-ce que tu vois qu'il y a plus précisément à éliminer? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation et de réaction de l'élémental. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Voilà, pour ces pieds déformés, on va les calquer directement sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Voilà, tu vas voir un rayon de dissolution de tout ce qui est kyste et algul valgus, etc. oui, On invite son élémentaire à installer une programmation de son côté aussi pour l'élimination de tout ça, kyste et algus. oui. Vois-tu autre chose qui devrait être rajouté pour les pieds? L'énergie vitale et équilibrante. Alors allons-y. Oui, Elle va aussi renforcer son ancrage, puisqu'il y a un problème d'ancrage, donc elle le renforce jusqu'au cœur de Gaïa. oui, Pour toutes les circulations sanguines, lymphatiques et énergétiques, donc tu vas envoyer une énergie de force et de vitalité pour les renforcer. oui, Voilà, pour les parois veineuses, etc., pour les varices, tu vas y mettre une énergie aussi de tonicité et d'assouplissement. oui. Vois-tu autre chose qui serait encore rajouté?
Non, c'est bien. Alors tu as encore tout ça. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle ait du surpoids? Donc c'est surtout, c'est la même chose en fait. Ah, ok. Tu veux La dire que ça a été cause, travaillé avec ce qu'on a fait? oui, parce que je voyais le fait qu'elle gonfle ou qu'elle enfle, donc le surpoids, le métabolisme, c'est lié, oui, à cette énergie-là de tuyau. Ok. Donc là, tu vois que tout s'est régularisé. On va demander à son élémental d'installer une programmation d'amaigrissement, donc générale, pour qu'elle obtienne le poids idéal pour elle. Voilà, exact. C'est bon. Tu vois autre chose qui serait à rajouter? Non, là, c'est bien. Alors, tu as encore. Oui. Insomnie. Regarde pourquoi elle est sujette à des insomnies. Alors la situation, je dirais neuronale, et les entités démoniaques, en fait, qui profitent aussi de ces failles. Ok. Bon, les démoniaques ne sont plus là. Qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer pour avoir une nuit paisible et récupératrice? Des empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui. À présent, je veux que tu ailles dans son futur et je veux que tu me dises comment tu la vois dans son sommeil et à son réveil. Alors, dans son sommeil, elle dort paisiblement, elle se fait pas réveiller, elle est dans tous ses états de conscience et ça se passe bien et au réveil, elle est régénérée. Ça lui fait ressentir quoi, cette nouvelle situation? L'apaisement qui procure de la joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier et de savourer. Oui, Et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. oui. Voilà, maintenant les autres points, eh bien, c'est magie noire. Alors regarde, elle dit qu'elle a donc sa famille est sujette à de la magie noire. Regarde de ton côté, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passait? Oui. Alors je dirais dans les 2 côtés, les 2 lignées, il y a des voiles de magie noire, un certain, comment dire? Positionnement dans l'arbre, je dirais. Ça dépend des ancêtres, en fait. D'accord. Donc l'origine, c'est donc dans la lignée et ça vient des ancêtres, c'est ça? Ça dépend, il y en a une, je dirais celle qui est la plus lointaine, c'est du côté des femmes. C'est une Oui. femme qui pratiquait, pour manipuler les hommes d'ailleurs, ce terme-là. Et du côté Mhm. des hommes, c'est, plutôt vers, comment dire? On se rapproche plus, vers, comment dire? Vers nous. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, vers Plus près de cette époque-là. nos Voilà. générations. Où il y a un homme qui lui, cherchait à se sentir important. Hmm. Ok. Donc il y a tous ces liens à couper. Oui. Voilà. À part tous ces liens tu vois qui restent à éliminer. Ah parce que excuse-moi, parce que la dévalorisation, elle est de ce côté-là, chez les hommes, en fait. C'est ce qui la touche dans son plexus à Malika. Et c'est pour Hmm. ça qu'il a fait pratiquer de la magie, ce monsieur. Voilà. Bien. Alors on va aller voir la lignée du côté des hommes déjà. Ah, du côté donc l'ancêtre concerné ou en tout cas la personne concernée. Un, 2, 3. Oui, c'est pas si Alors loin que regarde. ça. Je dirais il y a 3 arrière-grands-parents, 3 arrière-grands-pères, je sais Hmm. pas comment 3 générations, on va dire. On Hem, est où et à quelle époque là? c'est début 1700, je dirais 3, par exemple, 1703 et je dirais c'est en Afrique, du Nord. Mais en fait, c'est un enfant qui va grandir et devenir, adulte et il aura toujours passé en second plan, en fait, en tant que masculin. Parce que c'est le second frère, donc il est, inexistant dans le tu sais, récupérer le pouvoir dans la famille quand tu es l'aîné, lui tu es le Hmm. second. Donc après, c'est pas important s'il fait pas d'études, donc on le met toujours de côté. En fait, ils se sont toujours, délaissés et mis de côté. Voilà. Hmm.
C'est pour ça qu'arrivé à l'âge adulte, vers les 26 ans, il se tourne vers cette sorte de magie qui lui est censée lui donner en fait du pouvoir, mais qui vient du coup désorganiser la lignée. Voilà. Ok, bien. Et maintenant, du côté donc des femmes, tu vas aller voir l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. Regarde, nous sommes quelle époque? Je dirais qu'on est très très lointain, vers les 1000, Mhm. 1050, quelque chose comme ça. Si c'est tout, alors je dirais tout l'Afrique du Nord, mais c'est en Afrique du Nord en tout cas. Et, et donc cette femme-là, c'est un peu une sorcière en fait, je dirais, déjà, avec des capacités. Mais comme les femmes n'ont pas, comment dire, de statut social réel, elle utilise justement cette magie pour reprendre son statut social et être respectée des hommes. Ok, bien. Donc, ce qui se transmet dans la lignée, en fait, c'est la pratique de la magie. Et plus personnellement, pour Malika, c'est la dévalorisation du côté du masculin. Voilà. C'est ça? Oui. Ok. Donc, à part tous ces liens à couper, maintenant, si on regarde plus précisément, puisqu'ils sont victimes de cette magie noire, il y a des personnes dans son entourage qui pratiquent cette magie noire, familiale, ou peut-être d'autres. Regarde, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu vois qui se passe et d'où ça vient? Euh, D'où ça vient? C'est-à-dire, moi je vois plein de liens, en fait, des liens toxiques liés à cette programmation des ancêtres. Mhm. D'où ça vient, c'est quoi je comprends pas le Bah, des sens. personnes qui pratiquent aujourd'hui de la magie et qui apparemment nuisent la famille, Oui, mais puisqu'aujourd'hui, elle se pratique encore. et là on parle bien des personnes de la famille ou des personnes extérieures? Bah, Parce regarde que si pour tu moi, envoies aussi si ah tu envoies d'accord, des extérieurs également. d'accord, ok, je vais regarder. Parce que pour moi, ceux qui sont dans la famille, ils en découlent forcément, même ceux qui pratiquent Mhm. proches. Mhm. Maintenant, ceux qui sont extérieurs contre elle, c'est ça, contre la famille? Ouais, Non, j'en ai pas. non? D'accord, ok. Donc, à part tous ces liens à couper, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Alors, des mémoires traumatiques avec les habitudes de fonctionnement et tous ces liens toxiques. Bien. Alors, elle va couper tous ces liens toxiques et éliminer tout le reste. Un, 2, 3. Oui, c'est bon. Regarde maintenant si cette magie est encore pratiquée, si ils sont encore atteignables. Non, pas atteignable en tout cas. Bien. Pratiquer, oui, mais pas atteignable. Enfin, c'est-à-dire pratiquer, il y a Ok. des personnes qui vont continuer à faire ce qu'elles veulent faire, mais ça ne sera pas Ben oui. atteignable. D'accord. Pour elle et sa famille? Oui, exact. Pour elle et oui, c'est proche. Bien. Tu as autre chose qui sera encore à rajouter? Pour elle et ses proches. Alors, c'est la deuxième image que je vois. Oui, je vais rajouter quelque chose. C'est, tu sais, je vois des ramifications de veines au niveau du sang. Mhm. Donc, ce sont des liens en fait, aussi liés avec le sang. Donc il faudrait, bah, je ne sais pas s'il faut couper spécifiquement en tout cas, au niveau du sang. Qu'est-ce que tu entends par des liens avec le sang? Je comprends pas trop là. Bah, je vois, de la magie utilisée avec du sang, par exemple. Ah, avec du sang? Ah oui, C'est ce qui d'accord. Ok. fait qu'elle a des liens, toxiques, on va dire, liés au sang, aux veines, Ah ben, quoi. faut les couper. Bien sûr, il Oui, faut tout couper. Allez. Alors, donc elle fait venir toute sa famille avec elle, hein, devant elle. oui, Voilà. Elle leur montre le travail qu'elle est en train de faire. Elle leur propose de prendre conscience et connaissance de leur propre situation respective, des informations qu'on vient de recueillir, et bien sûr, de ton côté, des identités qui sont sur chacun d'eux. oui, Quelle identité tu vois globalement? il y a de tout. Bon, en tout cas, comment réagissent-ils tous lorsqu'ils en prennent connaissance? Ils veulent tout couper. Bien. Alors donc, demande-leur tous s'ils veulent que nous les aidions. Oui, bien sûr. Alors chacun va se connecter directement à sa propre source, toucher en plein cœur et dans leur conscience. Que se passe-t-il pour eux à présent?
Voilà, ils s'expansent. Donc, ils ont tout coupé, ils se sont expansés et ça a repoussé toutes les entités, tout ce qui est toxique. Ok, alors, pour toutes les entités restées en arrière-plan, tu ouvres un portail dimensionnel et on les vire toutes avec amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, c'est bon. Tu refermes et tu les effaces. Oui, Maintenant, tu les invites tous à couper tous les liens toxiques. Voilà, hein, transgénérationnel, karmique, relationnel, attachement, dépendance, égrégore, etc. Et aussi les liens avec le sang, comme tu viens de le voir. Un, 2, 3. Et tout ce qui est en lien avec la magie. oui, Voilà. Maintenant, tu peux les inviter à faire le travail. Ils peuvent commencer dès maintenant, même s'ils seront tous invités tout à l'heure. oui. Maintenant, avec ton recul, dis-moi comment tu vois sa famille et en lien avec cette magie noire, regarde s'il peut y avoir un impact ou non. Non, ils sont tous stables et c'est très clair, hein. Il y a de la clarté. Ok, bien. Alors que tout ça soit ancré pour tout le monde. Oui, Voilà, en ce qui concerne Malika, donc la conséquence, c'est qu'il y avait des tensions et des violences dans la famille. Bon, ok. Au niveau du sommeil, impression d'être enfermé dans une cage. Je regarde pourquoi. c'est son système nerveux central. En fait, c'est la situation énergétique antérieure des fourmis, quoi. Ah, rien à voir avec la magie, là, si j'ai bien compris. Non. D'accord. Est-ce que là, de ce côté-là, c'est régularisé? Oui. Bien. Le fait qu'il y ait ces projets bloqués, regarde pourquoi. Tout ce qu'elle met en place se bloque et n'arrive pas à se réaliser. Alors déjà, j'ai une libération, enfin, je ressens derrière mon dos et ma nuque et jusqu'au-dessus de ma tête, en fait, Mhm. ce qui se libère, hein, par ce qu'on a fait maintenant. Donc les projets bloqués, oui, c'était parce qu'elle était désancrée, donc voilà, il ne pouvait rien faire de plus. D'accord. Donc c'était juste une question de désancrage. C'était pas une conséquence de cette magie. Euh, disons que c'est un tout alors. Mhm. C'était pas que la magie. Moi, je vois surtout le D'accord, ok. désancrage. Donc là, on l'a réancré tout à l'heure, on a éliminé ce qui devait l'être. Est-ce que tu vois que Oui, c'est complet pour elle? oui, mais là, oui. Alors, elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui, Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternité, sa sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Et là, elle s'installe une programmation selon laquelle que tout lui est possible, qu'elle mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement. Les portes de l'abondance lui sont ouvertes sous toutes ses formes et que tout lui vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. oui, Tu ancres cette programmation. oui. Comment est-ce que tu vas m'indiquer à présent? Alors, bien ancré et aligné, avec de la joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Et elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà prestées jusqu'au soit supérieur et tu ancres. oui, Voilà. Donc, encore un point, ça c'est par rapport à son fils, le plus jeune fils. Donc, connecte-toi sur lui, qui n'arrive plus à marcher. Regarde qu'est-ce qui lui arrive au niveau de ses jambes. mmh. Alors, j'aperçois un reptiloïde, moi. Enfin, oui, parce qu'on l'a fait venir tout à l'heure, Hmm, quand tu as fait ok, l'invitation, là. Mais c'était un reptiloïde qui le désancre, en fait. d'accord. Ok, donc là, il a fait le travail, il s'en est débarrassé, Exact, oui. et il est en train de faire le travail que je lui ai demandé de faire avec les autres. Oui, Bien, parfait. Donc, on revient à Malika. oui, Pour le sentiment de dévalorisation, bien sûr, il y a la conséquence de la lignée, mais il y avait aussi une autre conséquence karmique. oui, la vie antérieure. Voilà. Donc là, il y a des liens à couper. Sentiment d'inutilité. Inutilité également. Donc il y a des liens spécifiques à couper. Oui,
et toutes les vibrations qui ont suivi. Donc déjà, on va tous les couper. À part ça, tu vois d'autres choses qui seraient à rajouter, à éliminer? Oui, des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok. Alors, elle coupe tout et élimine le reste. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, au niveau du premier traumatisme, on va le faire maintenant. Tu vas au moment du tout premier traumatisme. 1, 2, 3. Et dis-moi où nous sommes. Sur la lyre, quand elle se fait embarquer par les reptiles. Alors, tu vas la trouver, bien sûr, bien avant tous ces événements. Tu choisis un moment où elle est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui. Tu te présentes à elle à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. Oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va la connecter directement à la source, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Qui a beaucoup de sagesse. Alors à présent, elle sait les éléments qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Elle est d'accord avec ça? Oui. Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? Elle va vivre, des aventures. Alors maintenant qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle plonge dans toutes ses aventures jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu la vois? Sereine et bien alignée et heureuse d'être là. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Voilà, elle repasse par chacune des vies vécues et intervie jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Dans cet ici et maintenant, comment est-ce que tu la vois en tant que Malika? Alors bien ancrée, stabilisée, avec une grande certitude du pourquoi elle est ici, et avec de la joie et du plaisir. Alors elle prend là aussi le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui. Et dans cet ici et maintenant, le télécharge dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soit supérieur et tu ancres. Oui. Voilà. Alors maintenant, c'est le moment de voir son corps mental avec toutes les programmations limitantes et les croyances limitantes qui en découlaient. Alors j'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compact et limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui. Que lui reste-t-il à dégager facilement? Et phase traumatique des habitudes de fonctionnement. Alors elle dégage tout. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, on va regarder son corps émotionnel, donc sur cette ancienne ligne de temps, son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Donc il y a de la tristesse intérieure, de la nostalgie, un sentiment d'impuissance, ce qui crée des fuites d'énergie intenses et une fausse image d'elle-même qui est générée. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Et le sentiment d'injustice de devoir vivre dans ces conditions d'incarnation, avec le sentiment d'humiliation que de se sentir impuissante. La partie physique, elle se sent rejetée et abandonnée, dans ces conditions-là d'incarnation par la partie supérieure. Elle vit de la trahison également et ouais, j'ai l'inutilité qui s'active. De cette inutilité, c'est une forme de trahison qu'elle vit également. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique et pour pouvoir fonctionner ou maîtriser l'incarnation, elle s'est créée des bulles de protection qui lui donnent la sensation de slalomer entre les pics de souffrance. Mais elle se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre sa place dans ce monde. Alors, je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps
pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste de tout ça à éliminer? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui. Et en ce qui concerne Malika, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires et les conditions également pour créer du changement, t'ouvrir au nouveau et croquer la vie à pleines dents. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, active entre les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur sur et autour d'elle également. Oui. Comment vas-tu Malika à présent? Bien aligné, connecté et ancré, avec une grande certitude intérieure. Il y a de la liberté, de la joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui. Elle installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle aura envie ou besoin, elle pourra pleinement le ressentir, même si c'est installé là dorénavant en permanence. Oui. Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, toutes ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine, et tu ancres. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment le vit-elle, enrichie de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions? Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle une fois de plus que c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Malika? Il y a de la liberté intérieure, un épanouissement, une grande certitude et confiance, ce qui crée beaucoup de joie et de plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Alors elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité, oui, le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. oui. Comment vas-tu Malika à présent? Bien aligné, connecté dans toutes ses parties. Il y a une sérénité intérieure, la liberté, de la légèreté, de la joie et du plaisir. Alors nous arrivons aux invitations. Oui, À nommer bien sûr les enfants avec leurs familles respectives, son mari et sa famille, frères et sœurs et leurs familles, ses parents, sa famille en général, ses amis, ses relations, ses collègues, on va dire tous ceux à qui elle pense, et les animaux de tout le monde qui, eux, sont conviés pour la douche finale. oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette offre qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons leur permission en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus,
dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui, Chacun auront tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On devra donc chacun va également couper tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. oui, Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont à présent toute la liberté et les facilités. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Malika pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux, s'il y en a bien sûr. oui, Est-ce que tout le monde a fait le travail? oui. Alors nous allons passer au désincarné. Elle a nommé celui qui a été son frère, qui se prénommait Akli. Sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation? Alors, dans le plan astral, dans les énergies quand même élevées, parce qu'il est comme une fusée, on dirait il fonce vers le plus haut possible, vers la sortie, on va dire. D'accord. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui, Tu t'approches de lui, tu lui demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui. Alors, on connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Ah ça y est, il voit le chemin direct. C'est-à-dire qu'il a Alors, qu'est-ce augmenté ses fréquences et qu'il s'est stabilisé sur, voilà, un plan où il peut voir plus mieux, en tout cas. bien. Qu'est-ce qu'il choisit de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Aller vers la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et libère tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'il aimerait s'exprimer envers celle qui a été sa sœur, et puis ses parents éventuellement, et tous ceux qu'il a aimé côtoyer? Oui, c'est comme s'il avait fait son temps et son expérience, en fait, sur terre. C'est ce qu'il dit et donc il est, très content de cette expérience, donc il envoie des énergies d'amour à ceux qui l'ont accueilli et aimé, voilà. Bien. De la perspective où il se trouve maintenant, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu dans l'espace terrestre, avec la situation qui était la sienne et les conditions, et ce qu'il y a derrière? Oui, il observe l'espace terrestre avec les entités, puis les programmes aussi, qui alourdissent, et voilà, et là maintenant il se sent léger. Il voit que ça ne lui appartient pas et que ça ne l'atteint plus en tout cas. Bien sûr. Alors maintenant, on va le saluer et le remercier. Oui, Il est sorti de la fausse matrice ou en route? oui, il est sorti direct. Bien. Alors maintenant, c'est au tour de celle qui a été la tante maternelle, prénommée Baya. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Sur le plan astral, on est dans des situations de basse fréquence, je dirais. Elle s'est créée un environnement. Non, mais il y a beaucoup de plaintes et de complaintes, je dirais. Elle se complaint. Ah oui. Et c'est quoi ces plaintes et de quoi s'agit-il? La dévalorisation, je sais pas, qu'elle n'y arrive pas, sentiment d'impuissance, je dirais, dévalorisation aussi. Qu'elle est pas Ah, assez forte, elle se sent nulle, choses comme ça. d'accord, ok. Tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie. Et demande-lui si elle veut être aidée. oui, elle est très Alors on la connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent?
Elle a augmenté ses fréquences et s'est stabilisée sur un autre plan. Que choisit-elle de faire à présent? Veut-elle remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Malika et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? Elle est très heureuse de voir Malika, elle la remercie de l'avoir aidée, vraiment, et elle envoie des énergies d'amour, dans toute la famille. Bien, et bien on va la saluer et la remercier. Oui, Elle est sortie ou en chemin? chemin. Bien, maintenant, on va faire tous les ancêtres et désincarnés donc, de Malika. Elle va leur proposer à tous de profiter de cette occasion. Chacun va se connecter directement à sa propre source, retirer toutes les énergies sur Terre et sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, également les lions d'attachement. Et je vais compter jusqu'à 3 et chacun va trouver son propre portail pour remonter à la source ou continuer son chemin. Chacun, bien sûr, suivant son propre rythme. Je compte à 3 et chacun d'eux le franchit et le referme derrière soi. 1, 2, 3. Oui. Combien est-ce que tu vois qu'il y avait d'âmes présentes et combien sont remontées directement à la source? Alors il y avait 55 âmes et il y en a, ouais, 28 qui remontaient. Ok. Et les autres continuent suivant leur propre rythme. Oui, On peut revenir à Malika? oui, Alors, regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. oui, Elle les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve bien sûr que ce qui lui est nécessaire, utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vides, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer. Euh, non, excuse-moi. Si, toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Décidément, aujourd'hui, oui, c'est un peu. Maintenant, descend de l'espace morantiel, elle récupère toutes ses énergies et donc qu'elle aura préalablement filtrées. oui, Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. oui, Activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source et tu ancres. oui, Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui le nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace morantiel. oui, Pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. oui, Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et d'où l'uniscate activé. oui, À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. oui, Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. oui. Maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient de la glande surrénale qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. Oui, Donc là, je veux que tu regardes les programmations limitantes oui, et tu les élimines. 1, 2, 3. oui,
et elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien est-elle à présent? 61% et maintenant à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. Maintenant, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? Diminuer. Il fonctionne à quel pourcentage? 46%. Qu'est-ce que tu vois à éliminer? Les traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Elle le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Tu lui rajoutes des énergies de force et de vitalité. Oui. Elle le connecte à son chakra cardiaque, Oui. à tous ses chakras jusqu'au cœur de Gaïa, jusqu'à la source. Oui. Et enfin, à tous ses circuits neuronaux. Oui. Comment vois-tu son hippocampe à présent? Fonctionnel à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées. Il y en a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa science? De 8 à 14 mois. De 8 à 14, et surtout tu vois les effets rapides et lesquels? Oui, un épanouissement et un bien-être général. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 14 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-science? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors pour adoucir les effets de la métabolisation, je te laisse installer une programmation et tu l'encres. Oui. Et en ce qui concerne Malika, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui font leur travail, plus courte pourrait être aussi la métabolisation est meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le sais, la balle est dans ton camp. Et je rajoute également, une fois de plus, que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou même de magnétisme durant au moins la période de matérialisation pour ne pas détricoter ou contrarier ce qu'on a nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties de Malika envoyées dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version, je veux savoir comment tu la vois. Bien aligné, connecté, avec une grande sérénité et liberté intérieure, de la grande légèreté, de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Donc tu vois, comprends et ressens l'intérêt de te rappeler de mes recommandations. Elle est en train de ressentir, apprécier, savourer et déguster. Oui. Et le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties jusqu'au soin supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant et tu ancres. Oui. À présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois la maison. Elle est dispersée d'énergie de basse fréquence, liée à son ancienne situation. Mhm. Si tu regardes les sous-sols, vois-tu des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Oui, il y a des énergies en dessous. C'est une faille terrestre. Et une faille, ok. Quel effet ça a sur la famille, sur eux? J'ai l'irritabilité, le stress.
Ok. Bien, alors pour la faille, tu vas installer une dalle suffisamment épaisse pour que les énergies ne puissent plus y passer. Bien sûr, avec des dispositifs de tuyaux pour évacuer ces énergies afin qu'elles ne puissent pas stagner en dessous. Et bien sûr, les évacuer loin d'autres habitations pour ne polluer personne. Oui, Voilà, comment est-ce que tu vois l'énergie maintenant? stable. Parfait. Alors tu programmes tout ce dispositif pour être stable, équilibré et surtout indestructible. Oui, Maintenant, elle va faire une puissante tornade, nettoyer tout l'intérieur et l'extérieur de la maison, la mémoire des murs, meubles, objets, caves, greniers, garages, dépendances s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. oui, Elle installe partout les fleurs de vie, graines de vie et double muscade activées et sécurisées. oui, Sur le compteur électrique Key, tu crées un multicouche que tu programmes. oui, Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmettre l'énergie électrique en force de vie. oui, Par-dessus encore fleur de vie, graines de vie et double muscade activée et sécurisée. oui, Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence, de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle christique de protection. Elle également les autres occupants, bien sûr, s'ils le veulent. oui, Tu installes une programmation de sécurisation pour tous les différents états de conscience. oui, Relis le début et la fin de la séance, tu sécurises également. oui, Crée une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'éprouve. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Par-dessus fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. oui, Autour son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et on sécurise. oui, À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur tous les plans fractals, multidimensionnels et quantiques. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui. Maintenant, regarde s'il est adéquat de la connecter sur cette partie d'elle, sur cette planète. Oui. Alors, quelle qualité elle peut réveiller en elle ou peut-elle en ramener sans créer d'interférence? L'ajustement et l'équilibre dans ces lignes de temps. Bien, ça lui fait ressentir quoi? La puissance et la joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de ressentir, apprécier, Oui, et télécharge jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est libre, directe et sécurisée avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute attentivement? C'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors il suffira à Malika de se rappeler de ses recommandations et surtout de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est stable et pétille de joie. Et la partie subliminale? C'est renforcé et proche de la partie physique. Alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement bien sûr, et dans cette nouvelle version de Malika, en ce jour de renaissance pour elle. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui,
Alors, je rappelle bien sûr que tous les animaux sont invités et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous ces taux de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui, Dans la cellule lumière de chacun, c'est la fleur de vie, crâne de vie et double muscade activée. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Atome mère également. oui, Particules de lumière méridème. oui, Et nous terminons par la douce christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Malika avant la séance et quelle est-elle à présent? De 54 et maintenant de 182. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui, Alors c'est parti. Et 3, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Ça oui, va Laetitia? oui. Et voilà, à nous, tu peux remettre le son, nous t'écoutons Malika. Ah ben, déjà, je vous remercie du fond du cœur. Sincèrement, gratitude. Je suis sûre que tout va aller maintenant. Tu vois, parce qu'il y avait plein de choses. J'étais pessimiste, c'est plein de choses négatives. Et là, je suis. Puis surtout la communication avec mon frère et ma tante. Waouh, J'avais des frissons partout. Surtout ma tante, parce que ma tante, quand elle est décédée, elle est venue me voir pendant que je dormais. J'ai senti que son âme était là. Ah, plus exactement, c'est ma sœur qui a senti. Elle est venue nous voir le jour où elle est décédée. La nuit, elle s'est mise assise sur le lit et elle a senti que le matelas, comme si une personne s'asseyait. Et je savais que c'était elle. Donc, je suis intense. Mais en tout cas, je vous remercie franchement du fond du cœur. Je suis touchée, je suis émue, Bon, ça a dit. merci. Voilà. Gratitude infinie à vous. Et puis, bah, merci pour tout ce que vous faites, hein, parce que franchement, c'est du travail, c'est vraiment, c'est intense. Hmm. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est Hmm. magnifique. Malgré mes Oui, cafouillages. oui, malgré. Ah. Non, mais c'est pas un problème. Dis-moi, ça a du sens pour toi tout ce qui a été dit et vu? Oui, 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 oui. Bah, surtout pour mon fils, quand Laetitia elle a dit que c'était un reptilien, oui, je me doutais qu'il y avait quelque chose sur lui. Je me doutais. Hmm. Et bon, Hmm. j'espère que pour lui, ça va aller maintenant. Et Bon, on peut rien promettre, hein. Après, ça va dépendre de oui, lui, oui, bien sûr. Ouais, bon, ouais. Ben, on verra oui, bien, oui, non, c'est clair. il y aura forcément quelque chose. Il suffira d'observer. Hein. Non, mais c'est sûr. Voilà. Autrement, donc bah, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo. Hein. Tu as compris qu'il y a beaucoup d'informations. On travaille Oui, sur beaucoup de plans. C'est un travail holistique. Donc, c'est pas en une fois que tu vas tout comprendre et intégrer. oui, Hein. oui, oui, non, c'est clair. Voilà. Donc, réécoute-la plusieurs fois, et puis pour bien, à chaque fois, tu as des compréhensions qui vont s'affiner, et puis en même temps, ça stimulera l'intégration. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, mais je vais réécouter ça, c'est sûr. Par contre, je suis bien floutée, hein, parce que là-dessus, je Oui, suis oui, un mais t'inquiète peu. pas, je pose toujours la question, ne t'inquiète surtout pas. Oui, oui. Voilà. En tout cas, donc, tu sais aussi que tu peux refaire ta séance de temps en temps, tu peux la refaire entièrement avec ta vidéo, tu vois? Mhm. C'est-à-dire du D'accord. début jusqu'à la fin, en une seule fois, hein. Et puis, tout en Mhm. sachant que les entités ne sont plus là, que tu partes avec une vraie sécurité intérieure. D'accord? D'accord. Ok. Hein? Voilà. Ok, bah, je vous Merci à tiendrai quand toi. même informé s'il y a ce qui se passe. Oui, bah, J'enverrai des j'allais petits te le messages. demander voilà, m'informer comment ça évolue pour toi, par mail, hein, quand tu veux. Oui, oui, D'accord? bien sûr. Armand, il n'y a pas de problème. Bon. En tout Merci cas, à toi, merci à Laetitia. merci. Merci à vous deux. Merci du fond du cœur. Merci. Voilà. Et donc, comme tu disais, la vidéo, donc je peux la publier et en flouter, évidemment. Hein. D'accord. Ok. C'est bien Merci noté. beaucoup. Merci. Merci. Bonne Au métabolisation et revoir. tu restes avec nous. Tu ne raccroches pas, hein.